va aborder le problème de l'héritage dans ce cours. Donc, définition de l'héritage, c'est quoi l'héritage? L'héritage consiste à créer une nouvelle classe à partir d'une classe existante en lui ajoutant d'autres fonctionnalités. Donc, c'est-à-dire la classe Raikena, on vous créer une nouvelle classe à partir d'une classe qui déjà existe, en lui ajoutant d'autres fonctionnalités. Donc, nous avons la fonction. Nous disons alors que la nouvelle classe hérite toutes les fonctionnalités de la classe existante. Ou bien, on dit la nouvelle classe édite alors une extension, ou bien sous-classe, ou classe enfant de la classe existante. La classe existante édite alors une classe étendue, ou bien superclasse, ou bien classe parent, ou classe de base de la nouvelle classe. Nous avons un exemple. Il y a la relation d'héritage. Vous avez la classe véhicule, la classe automobile et la classe camion. Il y a la relation d'héritage entre les trois classes. Donc, on dit que la classe automobile hérite la classe véhicule et la classe camion aussi hérite la classe véhicule. Donc, sous flèche, il y a spécialisation et la généralisation. Donc, c'est-à-dire que les attributs dans la classe automobile, il y a nombre de places, nombre de portes, sont des attributs spéciaux à la classe automobile. C'est pour ça qu'on dit que spécialisation. Et la généralisation, la classe véhicule, c'est une généralisation de la classe automobile et la classe camion. Donc, on appelle la classe véhicule superclasse, ou bien la classe mère, ou bien la classe parent, ou bien la classe, donc, etc. On dit que la classe automobile, c'est la classe enfant, ou bien la classe parent, ou la sous-classe aussi. La classe camion, c'est la classe enfant, ou bien la classe, la sous-classe. Donc, comme on a dit, une nouvelle classe est dite extension, sous-classe, ou bien classe enfant. Et la classe existante est dite classe étendue, superclasse, ou bien classe parent, ou bien classe de base. Donc, c'est la classe de base, ou bien la classe parent, ou bien la classe mère, ou bien la classe étendue. Et cela, c'est la sous-classe, ou bien la classe enfant, ou bien extension, etc. L'intérêt de l'héritage: spécialisation, enrichissement. Une nouvelle classe réutilise les attributs et les opérations d'une classe en y ajoutant des opérations particulières à la nouvelle classe. On dit que spécialisation ou enrichissement. C'est-à-dire que la classe automobile, c'est une classe spéciale de la classe véhicule. Aussi, la classe camion, c'est une classe spéciale de la classe véhicule. C'est pour ça qu'on a dit spécialisation. Et aussi enrichissement. C'est-à-dire on peut ajouter d'autres fonctionnalités à la classe automobile. Par exemple, dans la classe automobile, on a ajouté nombre de places et nombre de portes. C'est enrichissement par rapport à la classe véhicule. معناتها زدنا حوايج إضافيين على classe automobile. حنا كانت عندنا la classe véhicule. من la classe véhicule, on a créé la classe automobile وزدنا حوايج إضافيين اللي هما nombre de places et nombre de
de portes. Et aussi, la classe camion, a tonnage et type de chargement. Enrichissement. Redéfinition. Une nouvelle classe peut redéfinir les attributs et les opérations d'une classe de manière à changer le son ou le comportement pour le cas particulier défini par la nouvelle classe. Redéfinition, par exemple, la classe véhicule, articulation. On peut redéfinir l'attribut immatriculation de la classe automobile véhicule. On peut redéfinir l'attribut immatriculation de la classe automobile. Aussi, on peut, par exemple, la méthode avancée, on peut redéfinir la méthode avancée au niveau de la classe automobile en y ajoutant d'autres fonctionnalités. Donc, c'est ce qu'on appelle redéfinition. C'est pour changer le comportement pour le cas particulier défini par la nouvelle classe. Réutilisation. Évite de réécrire du code existant et parfois on ne possède pas les sources de la classe à hériter. Réutilisation معناتها إعادة استعمال. Donc là معنا كانت عندنا la classe véhicule, on a réutilisé la classe véhicule et on a créé la classe automobile à partir de la classe véhicule. معناتها في la classe automobile ما نعرفوش les attributs genre immatriculation et propriétaire. Et la méthode avancée est s'arrêter. Donc déjà راهم كاينين في la classe véhicule ما نعاودوش نعرفوهم في la classe automobile. C'est pour ça qu'on a dit réutilisation. Réutilisation, c'est-à-dire un code est déjà écrit ما نوليش نعاود نكتبو مرة أخرى إلا إذا كنا بنا نستعملو redéfinition. معناتها redéfinition la méthode avancée كاينة في la classe véhicule نقدر نعاود وراهي aussi la relation d'héritage automatiquement la méthode avancée اللي كاينة في l'automobile ou كاينة في الكاميون automatique la méthode arrêtée aussi كاينة automatique في الكاميون ou في l'automobile grâce à la relation d'héritage. Mais نقدر نولي نعاود نعرفها في la classe automobile نولي نعاود نعرفها aussi في la classe كاميون لا بغيت نزيد نشونجي le comportement les méthodes dans la classe automobile ou bien dans la classe camion. C'est ce qu'on appelle réutilisation. Évite de réécrire du code existant. Et parfois, on ne possède pas les sources de la classe à hériter. C'est-à-dire, في بعض الحالات ما يكونش عندنا la source de la classe véhicule. Dans ce cas, on peut seulement réutiliser la classe véhicule. Les propriétés de l'héritage. Tous les champs et les méthodes de la superclasse sont alors considérés comme des membres de la sous-classe, sauf les membres qui sont déclarés private. Donc, sont les membres qui sont déclarés private. Donc, on a là les membres private l'encapsulation. نعاودو نرجعو هنا واش معنى هذا الكلام. Donc, tous les méthodes et les attributs définis au niveau de la classe véhicule, sont automatiquement, grâce à la relation d'héritage, sont des méthodes de la classe automobile et des méthodes de la classe camion. Par exemple, genre immatriculation propriétaire et la classe automobile et la classe camion. Aussi, les méthodes avancées s'arrêter sont automatiquement dans la classe automobile et dans la classe
camion grâce à la relation d'héritage. Donc, sauf les méthodes, les méthodes et les attributs qui sont déclarés private. معناتها إذا كان عندنا genre ما déclarيناش public déclarيناه private هذا ما n'est pas hérité. مثلا كان عندنا genre de type private automatiquement genre ما كانش في la classe automobile et ما كانش في la classe camion. aussi la méthode avancée la كان déclarيناها private ما تبانش في la classe automobile et aussi ما تبانش في la classe camion. واش هما لي ميثود اي لي زاتريبو اللي يبانوا في لا كلاس اوتوموبيل هما لي ميثود اي لي زاتريبو بوبليك او بيان بروتكتد سواء نعرفوهم بوبليك سواء نعرفوهم بوبليك باش يبانوا في لا كلاس اوتوموبيل اي في لا كلاس كاميون. دونك سي بور سا les méthodes de la super qui sont déclarées comme private. Aussi, un membre déclaré comme protected, كاين عندنا le mot-clé public, كاين private ou كاين protected. Un membre déclaré comme protected signifie que ce membre est accessible depuis sa classe et tous les sous-classes de sa classe. معناتها إذا كان عرفنا un member ou bien un attribut ou la méthode في la classe véhicule comme protected راهو visible dans tous les sous-classes. معناتها visible dans la classe automobile في la classe camion. Même لو كان عندنا héritage بين automobile et autre classe et héritage camion avec autre classe, راهو l'attribut qui est déclaré protected dans la classe véhicule est visible dans toutes les sous-classes. Visible dans toutes les sous-classes. Donc généralement كيفاش نعرفوا باللي كاينه relation d'héritage pour déterminer si une classe B hérite d'une classe A. Il suffit de savoir s'il existe une relation éteinte entre B et A. Par exemple, نقدروا نقولوا باللي automobile est un véhicule. Donc il y a la relation d'héritage entre la classe automobile et la classe camion. نقدروا نقولوا camion est un véhicule. Donc il y a la relation d'héritage entre la classe camion et la classe véhicule. Par exemple, entre persan et étudiant. نقدروا نقولوا un enseignant est un persan. Donc etc. Donc باش نعرفوا باللي كاين relation, il suffit de savoir s'il existe une relation éteinte entre B et A. Donc en Java, comment définir l'héritage? Il suffit de, c'est par exemple B hérite A, la classe B hérite A, on utilise le mot-clé extend. Le mot-clé extend à la définition de la classe B pour dire que la classe, donc c'est pour dire que la classe B hérite A. Il suffit d'utiliser le mot-clé extend A. Tout simplement. Donc pour dire que la classe B hérite, à la définition, on fait extend A. Le mot-clé super. Donc le mot-clé super permet de désigner la superclasse ou bien le mot-clé super,
attribut et méthode de la superclasse. Donc, pour manipuler un attribut de la superclasse, on utilise le non. Pour manipuler une méthode de la superclasse, super.nomMéthode. Pour faire appel aux constructeurs de la superclasse, on utilise le mot méthode avancée. ندير le mot-clé super.avancé. C'est clair. Ou bien, إذا كانت عندنا par exemple la méthode avancée في la classe véhicule ou كاينة autre méthode avancée في la classe automobile. كيفاش نفرق بين les deux؟ نستعمل super.avancé super avancé معناتها اني نقصد la méthode de la superclasse. Et même اذا كان عندنا attribut genre كاينه في الفييكول وكاينه في l'automobile genre في l'automobile كيفاش نفرق بيناتهم؟ نستعمل لو مو كلي super.genre معناتها اني نقصد الجونغ اللي كاين في الفييكول. Et aussi, le constructeur, pour faire appel au constructeur de la classe, de la superclasse, on utilise le mot-clé super avec la liste de paramètres. Donc, maintenant, quand la classe automobile ou bref, la constructeur de la classe mère, on utilise super entre parenthèses la liste des paramètres. La construction des objets dérivés. Donc chaque constructeur, معناتها كيفاش نكتب constructeur d'une sous-classe. Donc, chaque constructeur d'une sous-classe doit appeler le mot-clé super. Qui dit la classe ou bien le constructeur d'une sous-classe, أول حاجة تكتبوها هي super. Par exemple, كيفاش نعرف un constructeur في la classe automobile. أول حاجة نكتبها في le constructeur de la classe automobile هو le mot-clé super. Super هو نعيط le constructeur de la classe mère. نعيط l'un des constructeurs de la classe mère. نعيط لواحد من les constructeurs في la classe mère. Donc par exemple la classe automobile بنا نعرفوا constructeur ندير public automobile avec la liste de paramètres de ce constructeur. Entre accolade ouvrante et accolade fermante. Et la première instruction, c'est le mot-clé super. Super, entre parenthèses, la liste des paramètres. C'est-à-dire, on fait appel à la constructeur de la classe mère. Donc, chaque constructeur d'une sous-classe doit appeler super. معناتها هذه super, c'est l'appel de constructeur de la classe mère. On a dit que la première instruction link, le constructeur d'une sous-classe, il y a super avec la liste des paramètres. La liste des paramètres, les kainin, le constructeur la classe mère. Les arguments fournis à super doivent être sur deux ou au moins un des constructeurs de la superclasse. معناتها هذا l'appel d'un constructeur de la classe mère. L'appel super doit être la première instruction.
et on oublie le mot super, appelle automatiquement super sans paramètre. معناتها إذا كان نسينا باش نكتبوا super هو اوتوماتيكمون يفرض باللي لا كلاس مير راهو فيها كونستركتور سون بارامتر. هذه واش معنات سوبر سون بارامتر. سوبر سون بارامتر كوم سوي. دونك سوبر avec sans paramètre, c'est-à-dire que راه يفرض باللي لا كلاس مير فيها كونستركتور سون بارامتر. مي اذا كان ما فيهاش كونستركتور سون بارامتر هنا يكون عندنا ايرور. معناتها ما يمكنش انك تنسى لو موكلي سوبر الا اذا كان لا كلاس مير يكون فيها كونستركتور سون بارامتر ولا ما يكونش فيها اوكان كونستركتور. Donc la construction des objets dérivés, la classe dérivée peut n'avoir aucun constructeur. معناتها la sous-classe peut يقدر ما يكونش فيها aucun constructeur si la classe mère ne possède aucun constructeur ou constructeur sans paramètre. Donc là فهمتوا هذه تقدروا تفهموا هذه. Donc la classe dérivée pour n'avoir aucun constructeur si la classe mère ne possède aucun constructeur ou constructeur sans paramètre. Donc في الحالة العادية بلا ما نستعملوا لي ريطاج إذا كان كلاس ما فيهاش constructeur كاين automatiquement le constructeur par défaut. La constructeur par défaut les voit par exemple pour une classe. Une classe A, pour une classe A, classe A, pour une classe A. Donc on suppose que la classe n'a aucun constructeur. Donc automatiquement, n'est pas visible la construction qui est public A sans paramètre. Sans paramètre, ما فيه aucun constructeur. معناتها لا كلاس اي كلاس في الحاله العاديه اذا كان ما فيهاش كونستركتور راه كاين كونستركتور سون بارامتر. Donc on a dit la classe dérivée pour n'avoir aucun constructeur معناتها اذا كان ما فيهاش aucun constructeur هاد la classe dérivée automatiquement كاين واحد الكونستركتور sans paramètre. Mais بالنسبة les classes dérivées, la classe dérivée peut n'avoir aucun constructeur si la classe mère nous possède la classe mère ما كانش فيها aucun constructeur ou bien كان فيها constructeur sans paramètre. Donc si la classe mère possède un ou des constructeurs avec des paramètres. La classe dérivée possède forcément un constructeur comme par le mot super commence par le mot super avec la liste des paramètres. معناتها إذا كان عندنا la classe mère فيها un ou des constructeurs avec des paramètres. فيها des constructeurs avec des paramètres. N'est pas sans paramètres. فيها plusieurs constructeurs sans paramètres. إجباريا la classe dérivée possède forcément إجباريا un constructeur اللي هو يعيط commence par le mot super avec la liste des paramètres. إجباريا يكون فيها constructeur اللي هو يعيط les constructeurs نتاع la classe. Donc هنا قلنا إذا كانت la classe dérivée la classe dérivée يقدر ما يكونش فيها aucun constructeur si la classe mère nous possède ما فيهاش aucun constructeur ou ولا فيها constructeur sans paramètre. Si la classe mère possède un ou des constructeurs avec des paramètres, la classe dérivée possède forcément un constructeur qui commence par le mot super avec la liste
des paramètres. Pardon, une minute. Donc on commence. On termine. Donc là, la classe dérivée ne possède aucun constructeur. On a deux cas possibles. Si la classe de base possède un constructeur sans argument, elle doit aussi avoir un constructeur sans argument qui sera appelé par le constructeur par défaut de la classe dérivée. Donc si la classe de base ne possède aucun constructeur, aucun problème ne s'oppose, c'est son constructeur par défaut qui sera appelé. Donc si la classe de base ne possède aucun constructeur, aucun problème. Maintenant, la classe de base et d'aucun constructeur, aucun problème ne s'oppose. C'est le constructeur par défaut qui sera appelé. Donc, on a un exemple. Donc, un exemple. Par exemple, on a la classe personne qui contient les attributs nom, prénom, date de naissance. On a un constructeur sans paramètres, la classe personne qui a un constructeur sans paramètres, avec son instruction, et un constructeur avec 3 paramètres pour initialiser les attributs de la classe personne. On a la méthode public getInformation qui retourne les informations d'un personne. Donc, c'est la classe personne. La classe étudiant, il y a la relation d'héritage entre la classe étudiant et la classe personne. C'est pour ça qu'on a on ajoute le mot-clé extent. Étudiant, extent, personne, c'est-à-dire il y a la relation d'héritage entre la classe. Il y a la relation d'héritage entre la classe étudiant et la classe personne. Qui n'arrive la relation d'héritage automatiquement la classe étudiant qui a les attributs nom, prénom et date de naissance automatiquement. La classe étudiant, mais c'est la relation d'héritage grâce à la relation d'héritage, les attributs publics et protected sont définis automatiquement dans la classe étudiant. Même aussi la méthode getInformation. getInformation est aussi la classe étudiant grâce à la relation d'héritage. Maintenant, le constructeur de la classe étudiant. Public étudiant, la première instruction dans la sous-classe, ou l'appel de l'un des constructeurs de la classe mère. Donc, les constructeurs de la classe mère. La classe mère, deux constructeurs. La classe de constructeurs, personne sans paramètres et personne avec 3 paramètres. Donc, la première instruction, الواحد من les constructeurs de la classe mère qui نستعمل le mot-clé super sans paramètre. Pourquoi donner sans paramètre? Parce que عندنا هنا personne un constructeur sans paramètre. Mais نقدر ندير هنا 3 paramètres. 3 paramètres. المهم لازم يكون نعيط l'un des constructeurs de la classe mère. Donc aussi le deuxième constructeur étudiant. La première instruction c'est naït le constructeur de la classe mère. Par exemple, on a le deuxième constructeur super
N P D1 super N D1. Donc هنايا هذا le constructeur واش يدير هنا le premier constructeur. Donc أول instruction هنا ما كانش aucun paramètre. Super, c'est-à-dire le constructeur de la classe mère. نروح le constructeur de la classe mère واش فيها aucune instruction معناتها هنايا دوك كما قلنا في les cours précédents nom initialisé par nul, prénom initialisé par non et date de naissance initialisé par nul. Aussi, numéro matière est égal à 0 et spécialité est égal à informatique. معناتها كي نعيط لك نكري ان اوبجي دو تيب étudiant بهذا الكونستركتور واش يدير initialiser nom et prénom et date de naissance par nul et numéro matière est égal à 0 et spécialité est égal à informatique. Nous avons le deuxième constructeur fait paramètres numéro, prénom, date de naissance, spécialité et numéro matière. La première instruction, le constructeur de la classe mère. On a les attributs N, P, D1. معناتها نفوت هنا des attributs comme des paramètres. نفوتهم في le constructeur super واش هنا nom est égal N, prénom est égal à P et date de naissance est égal D1. Ensuite, on a spécialité est égal SP, 10 points numéro matière est égal numéro matière. Donc on a استعملنا le mot-clé 10 numéro matière est égal numéro matière là باش نفرقوا بين puisque كاين numéro matière هنا وكاين numéro matière هنا باش نفرقوا بيناتهم 10 points معناتها راني نقصد numéro matière اللي كاين في l'attribut وهذه est égal numéro matière اللي هي paramètre. Donc aussi on a la méthode, عرفنا méthode cette information ou bien cette info. Donc nom est égal à N, prénom est égal à P, date de naissance est égal à D1. Et on a aussi défini la méthode get information. String est égal super.get information. Super.get information. Super.get information. Donc هنا super واش معنات super.get information معناتها اني نقصد اوتوماتيكمون لا ميثود get information اللي راهي كاينه في لا كلاس مير s est égal super get information نروح اوتوماتيكمون لا ميثود get information واش ترجع ليا nom prénom date de naissance et date de naissance. نروحوا لا كلاس تيست. La classe test, public class test, public statique, void main, etc. On va créer un objet de type persan avec les attributs Mourad Ali 15-12 1991. Créer un objet de type persan avec le deuxième constructeur, avec le deuxième constructeur, nom est égal à N, prénom est égal à P et date de naissance est égal à D1. Ensuite, on a créé un objet de type étudiant, UN, avec deuxième constructeur. نروح la classe étudiant, نروح la classe étudiant, deuxième constructeur واش فيه
la liste des paramètres fait la première instruction هي نعيط le constructeur de la classe mère اللي هو donc on répète la méthode main. Donc on va créer l'objet E1 avec les attributs suivants Mourad Ali 15 12 1991 chimie 2. Donc on fait appel à la deuxième constructeur de la classe étudiant. Le deuxième constructeur de la classe étudiant. Donc c'est la classe étudiant où il y a les paramètres. Super. La première instruction est le constructeur de la classe mère avec la liste des paramètres. Donc les paramètres اللي دخلناهم هنا هما اللي نستعملهم باش نينيسياليزي les paramètres اللي راهم كاينين في la classe mère. ou bien les attributs اللي كاينين في la classe mère. بهذا l'appel de constructeur super معناتها l'appel de constructeur de la classe mère. Automatiquement, pour initialiser, c'est le deuxième constructeur. N est égal à N, prénom est égal à P et date de naissance est égal à DN. Donc aussi, on va créer un objet E2 est égal à new étudiant. Ça maintenant le deuxième constructeur. Ça maintenant le deuxième constructeur. Donc on a le deuxième constructeur dans la classe étudiant. Le deuxième constructeur de la classe étudiant, c'est donc c'est cela. On a super, le mot-clé super, sans paramètre. Super sans paramètre. Donc automatiquement, nom et prénom et date de naissance est égal à nul. Et numéro matière est égal à 0 et spécialité est égale informatique. Donc spécialité est égale informatique. Donc on a fait le deuxième constructeur l'objet E1 les rois nom est égal à nul et prénom est égal à nul et date de naissance est égal à nul et spécialité est égale informatique. Donc, E2.7 information, E2.7 information, il y a la méthode 7 info. Oui, il y a la méthode 7 info. Donc, au niveau de la classe étudiant. 7 info, nom est égal à N, prénom est égal à P et date de naissance est égal à DN. Donc, il y a 7 info. Maintenant, l'objet E2. Parce qu'on a nom et prénom et date de naissance sera nul. Ça amène la méthode E2 7 info. Bash nom et asma et prénom les iman et date de naissance 11/11/1994. Donc système.out.println p.get information. La méthode tout simplement p.get information. Donc get information. La méthode get information requiert au niveau de la classe, puisqu'on a J majuscule, requiert au niveau de la classe personne. Donc voici affiché nom et prénom et date de naissance. Donc là, la méthode get information au niveau de la classe étudiant, mais créer un objet de type étudiant, on peut la méthode get information grâce à la relation d'héritage. Donc qu'est-ce qu'il va afficher là? Donc il va afficher Asma Iman 11/11/1994. Un.affichage. Donc la méthode affichage oui la méthode affichage. Un point affichage au niveau de la classe étudiant. Qu'est-ce qu'il va afficher? System.out.println get information. Get information oui la classe étudiant get information. Maintenant il va afficher cette chaîne de caractères. Il affiche
اولا سوبر بوين جيت انفورماسيون، نعيطوا لا ميثود اللي راهي كاينه في لا كلاس مير تعطينا اس، نزيدوها سبيسياليتي ونزيدوها نيميرو ماتير، معناتها يافيشي لينا نوم اي برينوم اي دات دو نيسونس بلس سبيسياليتي بلس نيميرو ماتير. Donc c'est clair. Donc s'il y a des questions à poser, désactivez le microphone et vous pouvez poser des questions. Oui. Donc l'attribut protected, c'est-à-dire l'attribut est accessible l'attribut est accessible dans la classe, dans les sous-classes. Donc par exemple au niveau de la classe, je vais faire l'exemple au niveau de la classe genre. Là quand on a par exemple genre protected. هذا protected يكون accessible غير في les sous-classes. Donc, les sous-classes, accessibles dans les sous-classes. Mais public, l'attribut est accessible dans toutes les classes. Donc, est-ce que c'est clair ou non? Par exemple, genre, au niveau de la classe véhicule, est accessible dans la classe automobile et dans la classe camion. بصح اذا كان عرفت par exemple la classe étudiant ما نقدرش ناكسيدي الميثود genre parce que elle est protected accessible dans seulement les sous-classes. Est-ce que c'est clair ou non? Donc accessible seulement dans les sous-classes. par exemple classe automobile là كان عندنا sous-classe ثانيه هنايا نقدر ناكسيدي الجونغ. مي لا كانت عندنا ميثود كلاس ثانيه ما كانش غولاسيون ديريطاج ما نقدرش ناكسيدي لا ميثود l'attribut genre. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on va ajouter par exemple un autre exemple. On va créer en Java directement, on va créer un nouvel projet. Par exemple Java application. Donc le nom de projet c'est Java application 3. Le nom de projet. Donc on va ajouter par exemple la classe étudiant. Ou bien la classe personne. Pardon. La classe personne. Donc nous avons la classe personne, nous avons les attributs, par exemple string nom, égale string prénom, prénom, et date, double c'est date de naissance. Et un B, donc un B, par exemple de type entier, ou bien se laisser un B de type entier. Donc on suppose que
l'attribut nom c'est déclaré public et cela c'est public. Cela c'est stable ou bien protected. Protected. Donc on va créer un constructeur public. Public sans paramètres. Un constructeur sans paramètres, PS1. Donc, c'est-à-dire automatiquement les attributs sans paramètres, sans instruction. C'est-à-dire automatiquement les attributs sont initialisés par nul. Nom est initialisé par nom et prénom par nul et MB par nul. Donc, on va définir un autre constructeur public personne avec les attributs. Par exemple, string nom, et string MB ou bien prénom. Là, on a un nom est égal à 1 et prénom est égal à 1. Prénom est égal à 1. On suppose que MB est égal à MB plus 1. Et même cela, on a MB est égal à MB plus 1. MB est égal à MB plus 1. Donc, on suppose que si la classe mère contient deux constructeurs, la première constructeur, c'est un constructeur sans paramètres et le deuxième constructeur avec paramètres. Maintenant, on va créer une sous-classe. On va créer une sous-classe. Par exemple, la classe étudiant. Finish. Donc, pour définir la relation d'héritage entre la classe personne et la classe étudiant, j'ai donné le mot-clé extend. Donc, le mot-clé extend, public, étudiant, extend quoi? Extend personne. Extend personne. Symbole personne. Non. qu'on a fait le même package. Donc, nous étudions. Donc, on va définir la relation d'héritage entre la classe extend personne et la classe personne. Donc, maintenant, automatiquement, il y a les attributs. Même dans la classe étudiant mécanique, les attributs nom et prénom, les attributs nom et prénom et MB. Donc, automatiquement, la CAIN
كاين هاد لي زاتريبو. C'est clair. Donc, si je vais faire un affichage, par exemple, public, statique, void, none, string, args. Donc, on va créer un objet de type étudiant. E est égal new étudiant sans paramètre. Donc on va voir les attributs de la classe étudiant. Je vais les attributs U point. Donc là l'étudiant a l'attribut MD ou l'attribut nom et l'attribut prénom U1. Donc on va dire U.MD par exemple est égal à 3 et point nom est égal à Ali. Ensuite point prénom est égal pourquoi donc on va faire l'affichage système point out point println nom deux points plus U point nom plus prénom plus prénom. Donc on va faire l'affichage. Qu'est-ce qu'il va afficher? Donc il va afficher nom Ali, prénom Mohamed. Donc maintenant on va définir un constructeur au niveau de la classe étudiant. Donc au niveau de la classe étudiant marche un constructeur, mais la classe étudiant est juste sans constructeur. Parce que le constructeur par défaut automatiquement un constructeur par défaut. C'est un constructeur sans paramètres. Donc un constructeur par défaut un constructeur comme celui public étudiant comme celui. Donc les mecs même يقدر poser des questions des problèmes. Super. Donc أنا نقدر نحذف هذا sans problème. Donc si le constructeur par défaut معناتها la classe étudiant ما كانش فيها constructeur puisque c'est une sous-classe راه فيها constructeur comme celui public étudiant super. Super واش معنات super هو اني نعيط l'un des constructeurs de la classe mère. Mais le problème إذا كان la classe mère ما فيهاش constructeur sans paramètres. فيها كاع لي constructeurs avec paramètres. هنا يصرى لنا un problème. باش نشوفوا هنايا نعاود par exemple public personne نزيدوها un paramètre. في هذه الكونستركتور نزيدوها paramètre int t par exemple. لاحظوا بلي ولا عندنا ايرور. pourquoi باسكو هو هنا ولا اوسي دوك لا كان حدث كوبي لو ميم شوز كاين ايرور.
Pourquoi? Parce que كما قلنا بلي راه كاين constructeur sans paramètre وهو راه يحوط على constructeur sans paramètre في la classe personne. Donc راه يحوط على constructeur sans paramètre في la classe personne. Donc ما يبقاش كاين عندنا personne avec un seul paramètre ou كاين personne avec deux paramètres. Donc كيما يلقاش il va signaler un erreur. Donc il va signaler un erreur. Donc باش نكوريجي هاد l'erreur automatiquement ولا كان نحذف هاد البارامتر من لا كلاس بيرسون هاد l'erreur يتصحح اوتوماتيكمون. Pourquoi? Parce que super راه يعيط لو كونستركتور دو لا كلاس مير. هذا هو deuxième cas نقدر par exemple la classe personne ما يكونش فيها aucun constructeur. معناتها la classe personne la classe mère لا ما كانش فيها aucun constructeur راه كاين automatiquement un constructeur par défaut. Par défaut les هو personne كاين constructeur par défaut public personne sans paramètre. Donc هذا هو le constructeur par défaut sans paramètre. بالنسبة لا classe mère on va supprimer ça. C'est le constructeur par défaut. Donc إذا كان la classe mère ما فيهاش aucun constructeur راه فيها constructeur comme celui. Donc نفرضوا باللي la classe mère ما فيها la classe étudiant ما فيهاش constructeur. غادي يعيط le constructeur comme celui. Super sans paramètre معناتها يفرض باللي la classe mère راه فيها constructeur sans paramètre. ولا la classe mère ما فيهاش aucun constructeur معناتها راه فيها constructeur par défaut sans paramètre. Donc c'est juste. Donc est-ce que c'est clair la notion au niveau de la notion de la classe mère? سمعت والو؟ Donc on va continuer. Donc on a dit que c'est la classe, la sous-classe. Donc on peut ajouter une méthode affichage au niveau de la classe mère. Une méthode affichage, par exemple public void main affichage. Donc qui est permis d'afficher les attributs public void affichage qui permet d'afficher les attributs système .out.println. On va afficher nom plus, par exemple, ici nom plus prénom plus prénom. C'est la méthode. Donc automatiquement la méthode عرفنا au niveau de la classe perso et كاينه au niveau de la classe étudiant. Parce que كاينه la relation d'héritage entre la classe perso et la classe
la classe étudiant. Donc نقدروا نعيطوا ليها باغ اكزومبل هنايا كنا دايرين système point برينسيال نمشي هذه وندير او يو بوين افيشاج يو بوين افيشاج اوتوماتيكمون هي كاينه لا ميثود يو بوين افيشاج. Donc on peut قلنا بلي parmi les avantages de l'héritage كاين la notion de redéfinition. معناتها لا ميثود افيشاج راهي كاينه au niveau de la classe personne la classe mère نقدر نولي نعاود نعرف لا ميثود افيشاج au niveau de la classe étudiant. نديرو باغ اكزومبل redéfinition la classe ou bien la méthode affichage راهي كاينه نعاودو نعرفوها au niveau de la classe la classe étudiant public void affichage. Donc affichage واش هو l'objectif de redéfinition هو قلنا enrichissement. نقدروا نزيدو دي propriétés comme des propriétés ou bien des comportements. Par exemple هنا la méthode affichage afficher nom prénom date de naissance نقدر نزيد في la méthode هذه نزيد نافيشي les attributs اللي كاينين spécial à l'étudiant. Par exemple نزيد une attribut numéro matriculation int numéro matriculation هنا نزيد نافيشي public affichage نزيد نافيشي ou bien نستعمل لا ميثود افيشاج اللي راهي ديجا كاينه او بوين افيشاج ou bien affichage à super point affichage. Donc puisque affichage راهي كاينه في la classe étudiant وكاينه في la classe personne كيفاش نفرق بيناتهم نستعمل super affichage معناتها راني نقصد l'affichage la méthode de la super classe نزيد afficher numéro matriculation afficher numéro matriculation plus NM numéro matriculation NM. Donc هذا نسموه la redéfinition. La redéfinition la méthode affichage راهي كاينه في la classe personne عاودنا عرفناها في la classe étudiant وزدناها des autres propriétés ou bien des autres comportements. Donc هنا u point affichage واش تافيشي تعيط للسوبر تافيشي لها le nom et le prénom وتزيد تافيشي numéro matière. On va faire l'exécution. Donc voilà, Ali, moi et 0. Parce que 0, elle a affiché 0 parce que le numéro matière est initialisé par 0. Mais on peut faire E point numéro matière, par exemple, est égal à 30. On va faire l'exécution, qu'est-ce qu'il va afficher? Donc il va afficher Ali, Moh et numéro matière avec 30. Donc إذا كان هنا نحينا له موكلي سوبر من هذه افيشاج معناتها راني نقصد لا ميثود افيشاج اللي راهي كاينه في لا كلاس بيرسون في لا كلاس ايتيديون.
كي ندير لو مو كلي سوبر بوان افيشاج معناتها راني نقصد لافيشاج اللي راهي كاينه او نيفو دو لا كلاس مير اللي هي دوك هاد la méthode. C'est pour ça afficher nom est égal à Ali, prénom moi, numéro matière 30. Le même chose إذا كان par exemple نقدر نعرف une attribut نعرفها كاينه au niveau de la classe personne نفسها نولي نعاود نكررها au niveau de la classe étudiant par exemple nom نقدر نزيد par exemple string nom donc nom راهي كاينه في la classe étudiant et la classe personne la classe personne donc هنايا u.nom est égal à Ali donc o.nom est égal à Ali donc on va faire l'affichage pour voir l'exécution donc voilà que le nom est égal à nul pourquoi le nom est égal à nul parce qu'on a qui o.nom est égal à Ali. Le nom est égal à Ali, c'est-à-dire ce nom. Ce n'est pas le nom de la super classe. Donc on va voir comment faire u.super u.super est égal Donc on peut ajouter par exemple une méthode qui permet de modifier public set nom donc qui permet de modifier le nom au niveau de la classe, la super classe. Public void set nom. Set nom, mais numéro matriculation int. Numéro matriculation 1. Donc le numéro matriculation est égal. Donc, par exemple, la méthode set nom, numéro matriculation. Donc, on a dit que le numéro matriculation est défini au niveau de la classe personne et aussi au niveau de la classe étudiant.
Donc là, quand numéro matriculation est égal NM1. Donc NM1. Donc واش راني نقصد؟ اسكو راني نقصد numéro matière, numéro matriculation اللي راه كاين au niveau de la classe étudiant, ou bien numéro matriculation اللي راه كاين au niveau de la classe personne. Donc toujours هو يدي le plus proche. كيما نديرش le mot-clé super, يدي le plus proche. Par exemple, numéro matriculation راه كاين في la classe étudiant, هي la plus proche, ما يروحش la sous-classe. Donc راني نقصد انا هاد الان ام. مي اذا كان درت بغيت نقصد ان ام اللي راه كاين au niveau de la ce n'est pas un m, ou bien nom, on va définir nom. Non, c'est un m. Maintenant, بغينا نقصدو النوم اللي راه ديفيني au niveau de la classe math, نزيدو لو مو كلي super. Nom est égal nom. Ce n'est pas de l'exécution. Un error. Numéro matriculation int nm. Donc afficher là nom nul, prénom est égal à Mohamed et numéro matriculation est égal à 0. Donc si on a le candidat super point, je peux afficher. Donc il va afficher nom est égal à 0 et prénom est égal moi et numéro matriculation est égal 0. Donc لازم نعيط la méthode E.set nom. E.set nom. E.set nom. 7. E.set 7 nom. نديرو هنا عالي. Donc on va faire l'exécution. Donc on a affiché nom est égal à Ali et prénom est égal à Mohamed. Pourquoi? Parce qu'on a donné le mot-clé super. C'est-à-dire la méthode permet de modifier le nom de la super classe. Parce qu'on a donné super. Mais إلا كان نحيت سوبر معناتها راني نقصد هاد لو نوم اللي كاين au niveau de la classe étude. Est-ce que c'est clair cet exemple? Donc, est-ce qu'il y a des questions? Concernant cet exemple. Donc, vous pouvez même créer une nouvelle classe
Donc, on a dit que la classe étudiant hérite la classe personne. On peut créer une nouvelle classe qui hérite la classe étudiant. Donc, une nouvelle classe qui hérite la classe étudiant. Par exemple, étudiant sport. Étudiant sport. Finish. Donc, nous dirons la relation d'héritage. Le mot-clé extend, étudiant. Extend, étudiant. Donc, automatiquement, il y a quels sont les attributs de la classe étudiant sport. Donc, il y a la relation d'héritage entre étudiant sport et étudiant automatiquement contient les attributs numéro, matière, nom, les attributs de l'étudiant plus les attributs de la classe personne, nom, prénom et MB. Donc, automatiquement, il y a ces attributs. هنا la classe mère de la classe واش هي la classe mère نتاع la classe étudiant sport هي la classe étudiant فيها constructeur sans paramètres معناتها نقدر ما نديرش في la classe étudiant sport un constructeur parce que في la classe étudiant كاين constructeur sans paramètres. Donc automatiquement راه كاين un constructeur comme celui comme on a dit précédemment. كاين constructeur comme celui public étudiant SP constructeur sans paramètres, sans des instructions. Donc avec super sans paramètres. Avec super, c'est l'appel de constructeur de la classe mère. Donc إذا كان في la classe étudiant فيها constructeur des constructeurs avec paramètres. مثلا كانوا كاع les constructeurs في la classe étudiant avec paramètres. Donc يكون عندنا erreur هنا إذا كان la classe étudiant sport ما فيهاش constructeur. Parce que هو هنايا le mot-clé super c'est l'appel de constructeur de la classe mère. يروح يحوط على في la classe mère un constructeur sans paramètres. Donc il a le cas donc c'est juste, c'est la marque c'est donc on peut ajouter par exemple l'attribut double ou bien string sport ou bien type sport.
l'attribut sport. Directement la méthode main, ou bien je peux ajouter une méthode qui permet d'initialiser sport public. Public set void set sport. String spell donc sp ou bien sport est égal sp. J'ai de la méthode main. Donc, on va ajouter la méthode main dans la classe. Donc, on va créer un objet de type étudiant sport. Objet étudiant sport. SP. Étudiant SP. Donc, automatiquement, contient les attributs nom, prénom et les attributs de la classe nom, prénom et MB, et aussi les attributs de la classe étudiant, Léoma, NM et nom, plus l'attribut sport. L'attribut sport. Donc, on va appeler la méthode affichage. Qu'est-ce qu'elle va afficher? U.affichage. Donc là, la méthode affichage n'existe pas au niveau de la classe étudiant sport. Et la classe étudiant et la méthode affichage. Toujours exécuter la méthode la plus proche. Donc, est-ce que qu'il y a la méthode affichage au niveau de la classe étudiant? Oui, qu'il y a. Voilà. Il va exécuter cette méthode. Super.affichage système out spirituel NM. Donc, comment initialiser les paramètres ou bien les attributs de l'objet étudiant sport E. Donc, E point. Voilà les attributs sport, MB, NM, nom et prénom. Par exemple, nom est égal prénom. Aussi, E point prénom est égal ensuite E point au point par exemple sport est égal maintenant on va faire un affichage U point affichage. Qu'est-ce qu'il va afficher? Donc je fais l'exécution orale. Donc le nom nul, prénom nul, numéro matière nul et prénom est égal nul. Le point affichage. Bon, on va faire public statique. On va exécuter cela run.
Donc le nom nul, prénom est égal à Ali, au point nom. Donc au point nom, nous dirons par exemple U.7, au point la méthode 7 non, la méthode 7 non. Donc la méthode 7 non, au niveau de la classe étudiant. Donc quoi je veux dire, 7 nom est égal super, on faire super, par exemple super point nom est égal à nom 1. Au point 7 nom, Amira. Et on va faire l'exécution. Donc au point 7 nom, Amira. Donc qu'est-ce qu'il va afficher? Nom est égal à nom, prénom nul, numéro 0, nom Amira et prénom est égal à et numéro matière est égal 0. Donc est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Avant de terminer, s'il y a des questions, vous pouvez poser. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous remercie.